Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je n'ai pas fait depuis un petit moment. C'est les vidéos straight d'horreur de Reddit. Alors vous le savez, dans le monde tout n'est pas tout rose. Il y a des gens qui vivent des situations qui les marquent parce que ça les traumatise. Tout simplement, ils font des rencontres qui les effraient, qui les terrorisent. Et du coup c'est ce type d'histoire là que je vais vous raconter maintenant dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on se plonge dans le vif du sujet. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Daisy. Daisy était une jeune fille de 12 ans au moment des faits. Elle vit dans une petite ville totalement classique. C'est pas une grande ville des États-Unis, mais c'est une petite ville où on trouve un peu tout type de commerce. C'est vraiment rien à déclarer jusque-là. Il ne s'est rien passé de majeur dans cette ville. Aucun incident, pas de criminel particulier ou quoi que ce soit. Mais il y a bien une rencontre qui a traumatisé Daisy dans sa jeunesse. Daisy, sa mère et son petit frère étaient en voiture sur une allée très peu fréquentée. En fait, il y avait une allée principale qui était très fréquentée, il y avait souvent des bouchons, où il y avait des magasins aux alentours de cette allée, et du coup la mère de Daisy prenait des rues moins fréquentées, nettement moins fréquentées, où il n'y avait vraiment pas de voiture, mais très peu de lumière, ou si de nuit toute seule tu te retrouvais là, t'étais pas très rassuré. Mais au moins, t'avais aucun bouchon, tu pouvais conduire tranquillement. On avait donc la mère de Daisy au volant, Daisy était sur le siège passager à l'avant, et le petit frère lui était sur la banquette arrière. Et ce petit frère avait à ce moment-là aux alentours de 9 ans. Il faut savoir que la mère de Daisy est quelqu'un d'un naturel très gentil. Néanmoins, si elle voit quelqu'un qui est tombé en panne au bord de la route, elle ne va pas forcément s'arrêter à côté pour savoir si tout va bien. Ou encore, elle ne va pas forcément prendre quelqu'un qui fait de l'autostop, surtout quand ses enfants sont dans la voiture, au cas où qu'il y ait le moindre danger. Par contre, justement, étant assez gentille, elle va quand même appeler la police pour prévenir qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une voiture en panne ou quelqu'un qui fait l'autostop pour être sûr que cette personne puisse recevoir de l'aide. Il était aux alentours de 21 h sur la route quand, à un moment donné, Daisy a remarqué quelqu'un arrêté sur le bas-côté de la route. De son emplacement dans la voiture, elle voit quelqu'un qui a une capuche. La mère de Daisy remarque également qu'il y a quelqu'un sur le bas-côté de la route, du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle ralentit un petit peu pour ne pas effrayer cette personne qui peut-être répare sa voiture, sachant qu'il y avait très peu de trafic du coup, pour assurer vraiment une sécurité maximale. L'homme était devant sa voiture, le capot ouvert, et quand la voiture de Daisy approche très près de la sienne, l'homme se décale, sort de là où il était, et commence à faire un signe de main comme s'il demandait à ce que la voiture ralentisse. Daisy ne se souvient pas forcément de tous les détails, parce qu'il faisait nuit, du coup c'était assez sombre dans cette ruelle très peu éclairée, donc elle ne voyait pas forcément très bien cet homme, et en plus de ça, elle ne prêtait pas forcément beaucoup d'attention à ce qu'il se passait à ce moment-là. Pour elle, il n'y avait absolument rien d'anormal. Daisy se sentait un peu mal à l'aise, parce qu'elle se disait que cet homme avait peut-être besoin d'aide, elle se disait c'est dommage, on s'arrête pas pour l'aider. L'homme est maintenant au milieu de la route, continuant de demander à la voiture de s'arrêter. La mère de Daisy fait un petit écart, elle tourne un petit peu mais en toute sécurité pour éviter l'homme, elle n'allait pas l'écraser, c'est normal. Et pendant qu'ils font cette petite manœuvre, ils regardent tous justement dans la voiture sur le bas-côté. Et ils se rendent compte que l'homme était tout seul. L'homme au milieu de la route est maintenant dépassé. Et il faut savoir que la voiture allait vraiment très lentement à ce moment-là. Pour vous dire, on pouvait facilement la rattraper en courant. La mère de Daisy demande à son fils de prendre son téléphone dans son sac, pour appeler de l'aide évidemment. Daisy jette un coup d'œil à sa mère pendant qu'elle regarde dans le rétroviseur. Et là, Daisy nous dit que le visage de sa mère a drastiquement changé. Elle était plutôt sereine et son visage s'est transformé en un visage de panique. Ses yeux étaient grands ouverts comme si elle était très surprise, mais surprise négativement. Concrètement, elle avait peur. Là, Daisy sent que la voiture accélère d'un coup, parce que la mère de Daisy a vraiment mis le pied au plancher pour repartir vraiment très vite de là où ils étaient, ce qui est quelque chose quand même de très inhabituel pour la mère de Daisy. Normalement, elle aurait repris une allure progressivement. En plus de ça, elle a toujours respecté les limitations de vitesse, donc Daisy se dit mais que se passe-t-il? Mais ce qui est sûr, c'est que Daisy comprend que quelque chose ne va pas du tout. Avec une voix paniquée, la mère de Daisy demande à son fils « Où est mon téléphone ?» Et là, Daisy, qui ne comprend pas du tout, crie « Que se passe-t-il ?» Tout le chaos qui commence à s'installer dans la voiture effraie le jeune garçon sur la banquette arrière et il commence à pleurer. C'est normal, c'était encore un petit bout de chou, il comprenait pas du tout ce qui se passait. La mère de Daisy a les yeux fixés sur la route et de temps en temps elle regarde dans son rétroviseur. Et elle dit « Il nous suit ». À ce moment-là, Daisy ne comprend pas de quoi sa mère parle. Peut-être que vous avez déjà
compris ce qu'il se tramait. En tout cas, ce qui est sûr dans la tête de Daisy, c'est que la situation dans laquelle la famille se trouve est très mauvaise. La mère arrive à retourner sur l'allée principale, l'allée où normalement il y a beaucoup de trafic, mais là, fort heureusement pour eux, il n'y a personne. Daisy, dans la voiture, qui essaie de comprendre ce qui se passe quand même si elle sait que c'est quelque chose de mauvais, elle essaie de comprendre pour pouvoir ensuite réagir. Elle regarde donc dans la fenêtre arrière et elle voit qu'il y a une voiture qui essaie tant bien que mal de les suivre. Daisy demande à sa mère où vont-ils et la mère répond qu'elle essaie de se rendre à la station de police. Effectivement, dans ce genre de situation, où pourrait-on être encore plus en sécurité que dans un commissariat? Il commence à arriver au commissariat, la mère de Daisy a donné des instructions très précises à sa fille au moment où la voiture s'arrêterait. Daisy doit sortir de la voiture dès que la voiture s'est arrêtée, attraper le bras de son petit frère sur le siège arrière parce qu'en fait il était vraiment placé derrière elle, pendant que la mère elle sortait également de son côté, qu'elle faisait le tour de la voiture pour les rejoindre. Et ensuite ils iraient dans le commissariat. Pourquoi avoir ce plan d'action très étrange? Parce que la voiture les suivait encore à ce moment-là. On est donc devant le commissariat, il y a le parking, la mère de Daisy se gare très mal, mais on s'en fout. La voiture s'arrête et là le plan d'action est mis en place. La voiture qui les suivait est toujours là en train d'arriver. Daisy sort, elle ouvre la porte à son petit frère, elle lui attrape le bras, la mère les rejoint. Tout se passe au mieux pour le moment. Tout se passe comme prévu. Ils arrivent à se rendre en toute sécurité et rapidement dans le commissariat pour parler à un agent de police. Et c'est à ce moment-là, quand la mère va décrire la situation qu'ils ont vécue, que Daisy va tout comprendre. Revenons un petit peu en arrière, quand ils étaient justement face à cet individu étrange au milieu de la route. La mère de Daisy l'a donc évité très lentement, l'homme les a suivis du regard et une fois que la voiture avait dépassé l'homme s'était retourné et a commencé à sprinter en direction de la voiture. Comme je vous l'avais dit, la voiture étant à très basse allure, on pouvait la rattraper en courant et l'homme était justement en train de se rapprocher de plus en plus. C'est là que la mère a mis un grand coup d'accélérateur et là l'homme a arrêté de suivre la voiture, il s'est précipité vers la voiture sur le bas-côté, a fermé le capot et a vite démarré sa voiture pour les suivre. Et ensuite, on a eu cette fameuse course-poursuite. La mère de Daisy a tout de suite senti que cet homme n'avait pas de bonnes intentions quand il a commencé à courir après la voiture. La mère de Daisy a quand même continuellement analysé la situation pour protéger sa famille. Elle dit que une fois que la voiture est allée dans le parking du commissariat, la voiture qui les suivait, elle, a arrêté de les suivre. Elle s'est donc dit qu'elle allait quand même rester au commissariat pour dire ce qui s'était passé au cas où que cet individu les attendait à l'extérieur. Elle a donné toutes les informations qu'elle pouvait, un petit descriptif de la voiture, descriptif de l'homme, mais néanmoins, vu que tout s'est passé très rapidement, elle n'a pas pu communiquer la plaque d'immatriculation. Elle n'a pas pu la voir. La police a fait un petit tour des environs pour voir si la voiture n'était pas encore là à attendre, et malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Après cette vérification, la petite famille est partie, ils sont rentrés chez eux assez traumatisés par ce qu'ils avaient vécu, et depuis, ils n'ont jamais plus entendu parler de cet homme qu'ils avaient croisé, supposant donc que la police n'avait pas réussi à le retrouver. Les amis, l'histoire s'arrête ici. C'est fou de te dire, là, qu'il y a un mec qui a fait semblant que sa voiture était en panne pour justement que des personnes dans cette ruelle sombre s'arrêtent, et ensuite, on ne sait pas quel sort il avait prévu aux personnes qui allaient s'arrêter. Est-ce qu'il allait les agresser, les voler, les enlever, ou peut-être même pire, les assassiner? Ça reste un véritable mystère. On n'en sait rien du tout, et en tout cas, il vaut mieux ne pas y penser parce qu'il y a honnêtement de quoi se provoquer de sacrées sueurs froides. En tout cas, très heureux que Daisy s'en soit sortie, la mère de Daisy a totalement géré la situation là. Elle a paniqué, certes, mais raisonnablement. Elle a quand même su garder son sang-froid, certes elle était apeurée, ça c'est normal, mais elle a su garder son sang-froid, elle s'est dit direct, je vais dans un commissariat, comme ça je suis sûr d'être en sécurité et si le mec nous suit, boum, il sera arrêté direct. Situation traumatisante certes, mais histoire qui finit plutôt bien pour Daisy et sa famille, bien que cet homme court toujours. Est-ce qu'il a réussi à faire cette supercherie malsaine à d'autres? Ça on n'en sait rien. Les amis, dans cette seconde histoire, on va voir le récit de Tom qui a vécu une histoire très traumatisante chez lui. Je vous dis très clairement, cette histoire elle est horrible. Tom nous dit qu'il était tranquillement chez lui avec sa petite amie, dans sa maison, rien d'anormal. C'était une soirée normale. Il était rentré chez lui après le travail, il avait enlevé ses chaussures, il s'était mis à l'aise, il avait mangé avec sa petite amie, il s'était maté un film tranquille, il a promené son chien, et ensuite, étant assez fatigué, ils se sont couchés, tout naturellement en fait. Une soirée vraiment très classique, vraiment la belle vie tranquille. Tom était en train de dormir tranquillement quand il a été réveillé à 4 h du matin. Il a entendu à l'extérieur un gros bang, comme si quelque chose de très lourd tombait par terre. Il ne savait pas d'où le bruit venait, en même temps c'est ce qu'il a réveillé, donc dans un premier temps tu sais pas forcément d'où ça vient, c'est juste un
un sursaut que ça te provoque et ça te réveille. Mais il est sûr que c'était pas dans son rêve, c'était pas son imagination, il est sûr d'avoir entendu quelque chose. En plus de ça, sa petite amie l'a entendu aussi, donc là il y a vraiment plus de doute. Et là, un second bruit sourd va se faire entendre. Un gros bang, encore une fois, comme si quelque chose avait tapé sur leur clôture. Mais vraiment très fort. Tom se dit dans un premier temps que c'est peut-être un animal sauvage, un renard, quelque chose comme ça, qui a sauté, qui a voulu sauter par-dessus la clôture et qui s'est tapé. Mais il décide quand même d'en avoir le cœur net. Il s'habille, il met des bottes pour sortir de sa chambre et voir ce qui se passe. Il sort donc de sa chambre et là il se rend compte qu'il y a un courant d'air assez frais, un peu inexplicable, qui le met un peu mal à l'aise. Il se dit que ça peut pas être forcément la température habituelle parce qu'on était à la fin du mois de mars et du coup il ne faisait pas froid comme ça. C'était vraiment la sensation qu'on a quand on a un courant d'air chez soi. Vous savez, on a une température ambiante et le courant d'air fait que ça nous rafraîchit un petit peu. Il se rend compte qu'il fait nettement plus frais dans le couloir que dans la chambre. Et ça justement, ça fait que Tom se pose des questions. Il se pose vraiment la question de savoir d'où ça vient. Il trouve ça vraiment très étrange. Il descend donc les escaliers et là immédiatement il voit la porte arrière qui est grande ouverte. Tom se dit, mais c'est bizarre, je suis sûr d'avoir fermé cette porte avant de monter les escaliers pour aller me coucher. Mais peut-être que c'est pas impossible que je me méprends et que je l'avais pas fermée. Par cette porte, Tom se rend dehors, il jette un coup d'œil et il ne voit rien d'anormal. Tom rentre à l'intérieur, il fait un peu le tour de la maison avec un couteau dans la main, on sait jamais. Mais encore une fois, il ne voit rien du tout, rien qui pourrait expliquer le fameux bruit qu'il a entendu. Il commence donc à se dire que c'était rien du tout, juste comme il y pensait de base, un animal sauvage. Il a donc fermé la porte arrière, s'est assuré que cette fois-ci elle était bien fermée à clé. Le chien de Tom est tranquillement couché dans son panier qui se trouve dans la cuisine, il lui donne quelques friandises et il se sert un verre d'eau pour s'étendre un petit peu et ensuite il décide de retourner se coucher. Tom redort tranquillement quand il est de nouveau réveillé, mais cette fois-ci pas par un gros bruit sourd comme il a été réveillé la première fois, mais par les aboiements de son chien qui viennent du coup de la cuisine. Il entend son chien qui aboie, qui grogne, qui hurle, et ça forcément ça met des frissons à Tom en entendant ça. Du coup, Tom, encore en pyjama, décide de foncer en bas des escaliers. Tom fonce dans la cuisine et là, il y a un spectacle qui l'horrifie mais qui va également l'enrager. Il voit un homme couché sur son chien qui est en train de l'étrangler. Tom se souvient avoir crié « C'est quoi ce bordel ?» foncé sur cet homme aussi rapidement qu'il a pu. Et Tom a été si rapide que l'homme n'a pas eu le temps de réagir. Tom a attrapé l'homme par les cheveux, il l'a retiré de son chien et lui a frappé la tête contre le réfrigérateur. Après cela, il l'a jeté contre le sol et il a crié à sa copine d'appeler la police. Pendant que l'homme essaie de se relever, le chien s'est placé derrière Tom, totalement paniqué. Tom a pu se rapprocher un peu de l'homme pour voir à quoi il ressemblait. Il avait les cheveux gras, assez longs, un t-shirt noir troué, un pantalon troué sans chaussures, et cet homme sentait également très fortement l'urine. L'homme s'est relevé, il était assez grand, mais il était vraiment très mince, vraiment très squelettique. Tom se souvient qu'en ayant frappé son visage contre le frigo, il a entendu une sorte de craquement et en fait c'est que l'homme était tellement squelettique que c'est sûrement son crâne qui avait craqué. L'homme avait des mouvements vraiment pas naturels du tout. De ce que Tom avait l'air de voir, cet homme avait des dents qui manquaient, les dents jaunes, vraiment même des dents cassées. C'était vraiment un spectacle horrible. Cet homme ne semblait limite pas humain, selon les dires de Tom. Mais c'était effectivement un être humain qui était là, sûrement un sans-abri qui s'était introduit dans la maison. Tom allait frapper de nouveau l'homme qui s'était introduit chez lui, mais l'homme a fait quelque chose qui a surpris Tom, qui l'a pris vraiment au dépourvu. L'homme a commencé à crier, mais avec un cri très strident. Vraiment un cri qui ne semblait pas naturel du tout. L'homme, tout en criant, est ensuite parti en courant de la cuisine et Tom a décidé de le pourchasser parce que la première chose qu'il s'est dit c'est « Et si ce mec-là maintenant allait agresser ma petite amie ?» Tom lui court donc après, mais il se rend compte qu'en fait l'homme se dirige vers la porte d'entrée, il l'ouvre vraiment très fort, limite il l'arrache et ensuite il continue de partir dans la rue en hurlant. La police est donc ensuite venue sur les lieux. Tom en a fait la meilleure description pour que cet homme puisse être retrouvé. Ils ont fait des portraits robots, mais de ce qu'il en sait aujourd'hui, cet homme n'a toujours pas été retrouvé, il est toujours en liberté à l'extérieur. Bien sûr, le lendemain, Tom a emmené son chien chez le vétérinaire pour s'assurer que rien dans son cou n'avait été endommagé, qu'il était en bonne santé et effectivement, son chien, à part la peur sur le moment, n'a eu aucune séquelle. Et fort heureusement. Aujourd'hui, Tom nous dit que maintenant, le soir, quand il entend des bruits à l'extérieur de sa chambre, il panique totalement que ce soit de nouveau quelqu'un qui s'introduise chez lui. Les amis, ce témoignage s'arrête ici. Franchement, il est fou. Tom, c'est un héros. Pour moi, c'est un héros. C'est vraiment le meilleur parce que il a tenu tête à cet homme, alors que je pense que beaucoup d'autres se seraient totalement liquéfiés sur place, ils auraient été tétanisés. Après, un détail aussi qui est assez important je pense, et j'ai pas vu beaucoup d'histoires comme ça pour vraiment dire ça c'est comme ça, mais
ça m'a fait un peu réfléchir à cette histoire et de me dire mais si t'as un intrus chez toi, mais juste chez toi, tu vois, tu ouvres tu es dans ton lit, tu sors de ta chambre, tu vois qu'il y a un cambrioleur. Tu vas te pisser dessus littéralement. Mais si tu vois le mec qui est en train de s'attaquer à ton animal de compagnie, tu vois, moi je pense à mon chat par exemple. Je me dis si le mec, genre j'entends du bruit, je descends et le mec il est en train d'essayer de frapper mon chat. Je pense que c'est pas l'horreur ou la panique qui prend le dessus parce que certes tu seras paniqué, mais je pense que la peur pour ton animal de compagnie, que t'aimes normalement, prend le dessus. Du coup tu rentres dans une sorte de rage, t'as vraiment une poussée d'adrénaline je pense qui te permet justement d'affronter cet homme, comme Tom l'a fait. Je sais pas, je me pose la question de savoir dans ce genre de circonstances là, je pense, comme je vous l'ai dit, que si je vois un cambrioleur chez moi comme ça, j'aurais peur. Je me dis pas que la première chose que je ferais c'est l'attaquer, alors que s'il s'en prend à mon animal de compagnie, là je pense que du coup j'aurai la rage et que le mec, je le défonce. Dites-moi vous en commentaire un peu comment vous pensez réagir dans ce genre de situation. Là ça m'intéresse, tu vois, ça m'intéresse parce que je me dis il y a quand même deux états d'esprit différents quand on s'en prend justement à quelqu'un que t'aimes. Tu vois, dans ce genre de circonstances, toi tes actions peuvent être totalement différentes. Bon les amis, on va enlever cette lumière rouge qui nous fait peur et on va revenir dans une ambiance vraiment plus chill et plus cosy. Ah, c'était vraiment des sacrées histoires hein, qu'on a vu là ensemble. Hein. C'était des histoires effrayantes. Moi, mon histoire préférée, c'est celle de Tom, parce que Tom, il a tellement bien réagi. En tout cas, les amis, j'espère que ces petites histoires vous ont plu, qu'elles vous auront intéressé. Ça faisait un bon moment que j'en avais pas fait des comme ça, des témoignages de Reddit. Et moi, j'ai kiffé vous les raconter. Vraiment, c'était vraiment très cool, je trouve. Les histoires étaient assez creepy. Bien sûr, on voit que c'est des choses qui pourraient arriver dans notre vie à nous tous. Et c'est ça aussi, justement, qui est très effrayant sur ces histoires là, c'est que c'est pas des histoires assez romancées comme des creepypasta ou autres, c'est des histoires vraiment du quotidien, donc en fait ces situations là on pourrait totalement les vivre et ça met les petits frissons qu'on aime tant. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!